que le Seigneur, en cette octave de Noël, nous fasse exalter, louer le Seigneur, comme fait Anne dans le temple. Dans la première lecture, nous voyons Saint Jean qui nous invite à marcher à la suite de son maître bien-aimé. Il s'adresse à tous, parents, enfants, ajouter aussi ceux qui ont consacré leur vie à Dieu. Le disciple bien-aimé nous met en garde contre le monde qui se révolte contre Dieu. Ce monde refuse de servir Dieu, de le reconnaître. Et ce monde nous invite beaucoup de personnes, malheureusement, à le suivre. Ce monde ne s'attache qu'à ce qui est superficiel, ce qui est séduisant, mensonger. Il veut nous attirer à lui. Eh bien, nous devons demander au Seigneur cette force, ce Dieu fort déjà qui a transformé tant de chrétiens, de chrétiennes en des martyrs. Dieu nous donne la force, l'Esprit Saint. Celui qui fait la volonté de Dieu, nous dit Saint Jean, demeure éternellement. Et non seulement il demeure éternellement, mais il attire les autres à Dieu. Attirez-moi, nous courons. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus montrait justement que cette attraction, plus une personne est proche de Dieu, plus elle attire les autres à Dieu. Soyons capables d'émerveillement et notamment par le sacrement de miséricorde. Je pense qu'il nous faut bien sûr demander à l'Esprit Saint de brûler nos péchés pour que nous soyons vraiment des flammes vives, puissions attirer nos frères et sœurs à Dieu. Anne, dans le temple, éclairée par la lumière de Dieu, eh bien, reconnaît dans le petit enfant porté par Marie et Joseph ce Sauveur bien-aimé, ce Messie tant attendu, qui, par la rectitude de sa conduite, par la persévérance dans la prière et les jeûnes, Anne a été jugée digne d'annoncer la venue du Sauveur et elle est dans la louange. Soyons aussi, frères et sœurs, dans la louange, comme elle, nous voulons servir le Seigneur dans nos frères et sœurs et le louer dans cette octave, en restant, bien sûr, les pieds sur terre, le cœur près de Dieu, parce que il nous faut bien sûr reconnaître que, par exemple, l'annonce de l'Évangile n'est pas simple, mais Dieu agit à travers nos paroles, même des paroles balbutiantes. Ô Christ, toi dont le sacrifice de la croix, la résurrection sont présents à chaque messe, tu nous invites à la louange, à reconnaître la tendresse du Père avec Marie, Joseph, Anne, Siméon. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es éblouissant de sainteté, soleil de l'amour. Accorde-nous de grandir dans l'amour, la connaissance du Père. Et au-delà de cette année, bien de continuer dans cette louange et que le Seigneur soit remercié. Vous avez dû braver un peu le froid, peut-être des patinoires, eh bien bravo d'être venu louer le Seigneur.